Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Les membres du caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec ont réitéré leur confiance envers le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, qui a été réélu à la présidence lors d'un vote tenu le 16 mars dernier visant à élire les membres de leur comité directeur. M. Brousseau occupe ce poste depuis 2018. C'est une grande fierté pour moi, réélu à la présidence du caucus des cités régionales. Notre regroupement est composé des mairesses et des maires très actifs et impliqués dans les dossiers municipaux. Le travail concerté qui s'y fait est une valeur ajoutée pour l'ensemble de nos villes, d'affirmer M. Brousseau. Les autres membres du caucus sont M. Daniel Côté, maire de Gaspé, Mme Vicky May-Ham, mairesse de Magog, Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup, et M. Sébastien Destour, maire d'Amos. Ce sont M. Côté et Mme Ham et Dallaire qui ont été délégués au conseil d'administration avec M. Brousseau. Le caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec est formé des principales municipalités d'agglomération de chaque région du Québec. Il a pour mission de promouvoir le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et dans la prospérité du Québec. Le caucus compte 27 municipalités représentant 1 million de citoyens. Alors qu'il a été annoncé la semaine dernière que la région de Chaudière-Appalaches allait demeurer au palier 3, c'est-à-dire en zone orange, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches tient à rappeler à la population l'importance de respecter les mesures et les consignes sanitaires en place. Les statistiques demeurent relativement stables, mais démontrent toutefois que 20% des cas quotidiens en Chaudière-Appalaches dans la région sont des cas de variants. Parmi les mesures en vigueur en zone orange, rappelons le couvre-feu qui est maintenu entre 21h30 et 5h du matin, un maximum de 100 personnes dans les lieux de culte, à l'exception des mariages et des funérailles, qui sont limités à 25 personnes, et l'ouverture des restaurants, où un maximum de 2 adultes par table, provenant d'adresses différentes, peuvent être accompagnés de leurs enfants d'âge mineur. Les occupants d'une même résidence privée peuvent être ensemble à la même table.
Notons également que les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire reprenaient leurs cours cette semaine à temps complet en présence depuis lundi. Dans tous les cas, le respect des consignes sanitaires demeure essentiel. D'ailleurs, Mme Liliana Romero, directrice régionale de la santé publique, a souligné que, considérant que les variants sont plus virulents, il faut redoubler de vigilance pour éviter une troisième vague. C'est pour cette raison que les critères d'isolement sont rehaussés pour limiter le plus possible leur propagation. À la suite de l'annonce faite la semaine dernière par le gouvernement du Québec, les 3 écoles secondaires du Centre de services scolaires des Appalaches accueillent à nouveau cette semaine les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, et ce, à temps complet. Contraints à l'alternance entre l'enseignement virtuel et l'enseignement en classe depuis plusieurs semaines, les élèves des polyvalentes de Thetford Mines, Black Lake et d'Israélie ont repris le chemin de l'école à raison de 5 jours par semaine, et ce, depuis lundi. La nouvelle ne fait pas que réjouir les élèves et leurs parents, mais également le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge. Ce dernier a déclaré que même si nous avions mis en place toutes les mesures nécessaires afin de faciliter l'enseignement à distance un jour sur 2 pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, et que tout s'était bien déroulé, il est beaucoup plus normal de retrouver les élèves en classe à temps plein. M. Roberge ajoute que ce retour à l'école sur une base régulière représente bien plus qu'un simple avantage pour les élèves. Pour plusieurs élèves, l'apprentissage s'avère beaucoup plus facile en classe que devant un ordinateur. La présence physique de l'enseignant en classe permet également une meilleure interaction avec les élèves. Il ne faut pas non plus négliger tout l'aspect que cela représente au niveau social que de pouvoir retrouver et socialiser avec ses amis, de mentionner M. Roberge. Ce dernier tient par ailleurs à préciser que ce retour en classe à temps complet ne se fera pas au détriment du respect des mesures sanitaires. Depuis le début de la pandémie, nous veillons à ce que tous nos élèves et notre personnel soient bien protégés et respectent les consignes sanitaires, incluant le port obligatoire du masque. Et il continuera à en être ainsi avec le retour en classe de la totalité de la clientèle scolaire, d'assurer le directeur général. Tout en se réjouissant d'accueillir à nouveau les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire à temps plein, M. Roberge se montre non seulement confiant, mais il se dit persuadé que ce retour se déroulera avec succès, et ce, pour le plus grand bénéfice de tous. Le forum annuel de l'organisme Réseau Centre se déroulait la semaine dernière à Waterloo et Bromont. Parmi les activités d'échange et de formation alors au programme de cette réunion professionnelle, la remise du prix Carole Kipling a eu lieu lundi soir dernier. Ce prix récompense un projet innovant de l'un des membres diffuseurs du réseau. Sur les 4 candidatures reçues cette année, le pointage du jury a placé 2 projets ex aequo en tête. Il s'agit d'abord de Développement du ballet, présenté par Spectar, comité de spectacle de Thetford Mines, et sa directrice générale, Mme Claudia Blanchette. Le jury a reconnu que ce projet a renforcé le diffuseur dans son mandat de sensibilisation et de développement du public. L'autre projet gagnant
est celui de Marie-Pierre Mayotte de la Corporation de développement des arts et de la culture de la ville de La Tuque, intitulé « Les petits yeux de la culture ». Dans ce cas, le jury a souligné que cette initiative avait permis à des jeunes de participer à un projet d'utilisation des technologies numériques et de réalisation de capsules vidéo. Les gagnantes se sont partagées 1 000 $ en chèque cadeau remis par la directrice générale du Réseau Centre, Mme Brigitte Messier. Réseau Centre regroupe 22 diffuseurs de spectacles répartis sur les territoires de la capitale nationale, du centre du Québec, de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de la Mauricie et de la Montérégie. Il offre à ses membres des services de développement et de promotion des arts de la scène. En ce qui concerne la victoire de Spectar et de Mme Blanchette, il s'agit d'une troisième victoire ou d'un troisième titre en 4 ans pour ce prix Carole Kipling. Le projet présenté, comme on l'a mentionné, était le projet de ballet en collaboration avec la ville de Thetford Mines lors du spectacle Ella, l'histoire de Cendrillon. Jamais aucun diffuseur n'a remporté ce prix 3 fois, un prix voté par un jury indépendant et qui récompense un diffuseur qui va au-delà de sa tâche et qui joue d'audace et d'initiative sur un projet de développement. Alors, toutes nos félicitations à Mme Claudia Blanchette et à Spectar. Le 16 février dernier, le gouvernement du Québec a confirmé l'octroi d'une aide financière de 36 000 $ à la ville d'Israëli afin de soutenir et de promouvoir la culture dans son milieu. Par conséquent, la ville d'Israëli pourra dès maintenant déployer son plan d'action 2021-2023 pour des projets culturels et innovants. Nul doute que ce nouveau plan d'action répondra aux besoins des intervenants culturels. La contribution financière obtenue dans le cadre des ententes de développement culturel du gouvernement du Québec représente 60% du montant total de l'entente qui s'élève à 60 000 $ répartis sur une période de 3 ans. Ce montant sera utilisé pour réaliser 3 actions prévues à la politique culturelle, notamment les animations ludiques jeunesse, l'appel de projet en médiation culturelle et le sentier culturel patrimonial. Pour plus d'informations, il est possible de communiquer avec le service des loisirs et de la culture d'Israëli au 88 449 2779, le poste 2231, Madame Kim Côté, agente de développement à la ville d'Israëli. Après avoir annoncé au cours de la dernière année de pandémie l'ouverture de sa seconde succursale au magasin Settlequois Mode de Thetford, son service de commande à l'auto ainsi que son menu bistrot, le Corset annonce l'ouverture de sa première boutique gourmande destinée aux amateurs de cuisine. Totalisant des investissements de plus de 325 000 $, l'épicerie fine sera située aux Galeries Appalaches, à proximité du café Le Corset, et il aura une superficie de 1870 pieds carrés. Le Corset boutique gourmande comprendra une imposante cuisine à air ouverte ultramoderne, entièrement électrique, munie notamment d'une braisière où seront apprêtés et emballés sous vide une multitude de protéines, de fruits de mer, de féculents, de légumes braisés, ainsi que
des risottos et des pommes de terre à la truffe et au cheddar. S'ajoute à ces aliments la mise en tablette d'une sélection de vins d'importation privée et de bières de micro-brasserie, en plus d'une section cadeau pour les amateurs de cuisine et de café, de préciser M. Jonathan Laroche, propriétaire du Corset. M. Laroche compte bien accueillir les visiteurs au Corset Boutique Gourmande dès la fin du mois de mai, et ce, du mardi au dimanche, selon les heures d'ouverture. Notons que l'ouverture de ce nouveau concept de cuisine permettra la création d'au moins 5 nouveaux emplois. Pour en savoir davantage, il suffit de consulter la page Facebook du Corset. Afin de souligner leur importante contribution à la pratique des véhicules hors route, M. Denis Maheu de Scott pour le VTT et M. Aurel Rodrigue de Thetford Mines pour la motoneige se sont vus remettre le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route pour la région de la Chaudière-Appalaches. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de même que la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches et de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Ève Proulx, les félicitent pour leur engagement qui contribue à faire de ce loisir un important vecteur de développement économique pour leur région. Les 30 lauréates et lauréats du prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route ont reçu une lettre et une vidéo personnalisée du ministre des Transports pour accompagner leur trophée. Cette année, plus que jamais, il était nécessaire de souligner le dévouement et la capacité d'adaptation des bénévoles qui ont permis aux adeptes de véhicules hors route de pratiquer leurs loisirs malgré la pandémie du COVID-19. Soulignons que selon les fédérations de motoneigistes et d'adeptes de véhicules tout-terrain, ce sont quelques 8000 bénévoles qui entretiennent et surveillent les réseaux de sentiers, ce qui représente un engagement d'environ 2 millions d'heures par année. Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT. Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars. Les membres du conseil d'administration de l'organisme La Croisée et de son comité de financement désirent informer la population que son activité d'autofinancement, le Super Souper Spaghetti, qui était prévu pour le 25 mars prochain, a été reporté à une date ultérieure compte tenu des circonstances. Voilà bientôt 1 an que cette fameuse date ultérieure n'a encore pu être actualisée. Les billets étaient pourtant vendus, les commanditaires pour les denrées alimentaires et pour les prix de présence, le traiteur et les musiciens, tout était en place. Il ne reste que la date à déterminer. C'est pourquoi l'organisme La Croisée offre la possibilité à toutes les personnes qui le désirent le remboursement de leur carte. Mais sachez que l'activité en question n'est toujours pas annulée. Et du côté de la direction, notamment de Mme Lucie Rochefort et de M. Régent Sylvain, on désire aviser que l'optimisme règne. Peut-être, nous l'espérons, possible à l'automne 2021. Sinon,
on pourra se donner rendez-vous au printemps 2022, mentionnent les deux officiers de la croisée. Soyez assurés que si c'est le cas, notre activité sera publicisée au grand jour. D'ici là, nous vous comprenons et soyez très à l'aise de nous contacter au numéro de téléphone 88 335 11 84 pour le remboursement de vos cartes. La MRC des Appalaches est heureuse de lancer l'appel à projet de son nouveau fonds de services de proximité. Le fonds permettra de soutenir la réalisation d'initiatives et d'activités qui contribueront au maintien, à la diversification ou au développement d'un service de proximité. Avec ce fonds, la MRC souhaite mobiliser l'ensemble des intervenants locaux dans la préservation et le développement de leurs services de proximité et leur apporter un soutien financier. Dans un premier temps, la municipalité, les organismes à but non lucratif, les coopératives et les entreprises du territoire de la MRC sont invités à soumettre leur dépôt d'intention avant le 9 avril prochain. Les promoteurs dont les projets auront été retenus lors de cette première étape seront par la suite appelés à déposer une demande plus détaillée avant le 21 mai. Un montant de 80 000 $ est prévu pour cet appel à projet. Le projet retenu devra satisfaire certaines caractéristiques, dont les suivantes: répondre aux besoins essentiels selon les différents cycles de vie des membres de sa communauté, contribuer au maintien ou au développement de sa communauté, être accessible et intégré dans une vision territoriale. Les services de proximité ont un impact important sur la qualité de vie de nos citoyens, sur le dynamisme et l'attractivité de notre milieu, en plus de renforcer le sentiment d'appartenance de notre communauté, d'affirmer M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Et finalement, la MRC des Appalaches désire souhaiter rappeler aux citoyens qu'ils ont jusqu'au 28 mars prochain pour participer au concours Défi Découverte Je prends l'air dans la MRC des Appalaches. Le concours a pour objectif de faire découvrir les sites de plein air qui sont accessibles gratuitement ou à peu de frais sur le territoire de la MRC. Les citoyens sont invités à se rendre dans une municipalité autre que celle de leur lieu de résidence, à se prendre en photo dans l'un des cadres géants de chacun des sites ciblés et à partager leurs clichés sur la page Facebook de la MRC des Appalaches. En participant, les citoyens courent la chance de remporter pas moins de 900 $ en prix. Alors, pour plus d'informations concernant le concours et les règlements qui y sont rattachés, les citoyens et citoyennes sont invités à visiter le www.mrcdesappalaches.ca dans la section concours. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.